Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau numéro des Pépites de Valérie Coqueran. Pépites consacrées aujourd'hui à un roman policier, un polar presque, Exécution, de Pascal Marmé. Et c'est aux éditions M+. Vous pouvez même l'avoir comme moi dans la collection Mini+. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un roman policier. En fait, c'est la seconde enquête d'un héros récurrent, en l'occurrence le commandant Chanel. Commandant Chanel qui est apparu dans un premier volume, tiré à 4 épingles, là aussi chez M+ Éditions. Alors, pour commencer, qui est ce commandant Chanel? C'est un vieux briscard qui travaille à la brigade criminelle de Paris, au légendaire 36 quai des Orfèvres. C'est un type sérieux, c'est un type très appliqué, très impliqué dans son métier. Il est flegmatique, il est classe, et ce qui ne manque rien, il est doté d'un humour à froid assez poussé. Ce qui est très utile parce que ça lui permet de prendre un certain recul par rapport à la rigueur et par rapport à l'âpreté des dossiers qu'il a à traiter. Alors moi, ce que j'apprécie personnellement, c'est que ce vieux briscard, outre le fait qu'il portait des chemises bien repassées et des chemises sur mesure, et qu'il veille à sa présentation. Moi, ce qui me séduit, ce qui achève de me séduire, c'est que ce commandant Chanel est entré dans la carrière à la fin des années 1970. Et ce qui nous vaut, au fil des pages, des petites allusions comme ça à des affaires criminelles. Je pense notamment au flingage de Mesrine, l'ex-ennemi public numéro 1, ou des affaires beaucoup plus sensibles dans le sens, il y a des intérêts financiers, il y a des intérêts, il y a presque une raison d'État qui transparaît. Je veux faire mention au fameux enlèvement du baron en pain. Et ça, c'est des affaires qui m'ont, je ne vais pas dire émerveillé, mais qui m'ont un petit peu fasciné quand j'étais gamin, quand j'étais vraiment très très jeune et que je suivais les actualités à la télévision, au journal de 20h, parce que voilà quoi, qu'est-ce que c'est que ces histoires qui dépassent les simples faits divers du quotidien régional, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est tout ça, l'univers du commandant Chanel. Tiens, je suis en train de penser, ça serait pas mal, une petite allusion à une autre affaire criminelle, entre guillemets légendaire, la fameuse affaire Leroux sur la Côte d'Azur, au milieu des casinos de Nice. Alors, pour en revenir vraiment au vif du sujet, pour en revenir à Exécution, de quoi s'agit-il? Tout simplement de l'assassinat de Maître Fender, une sommité du palais de justice de Paris. Maître Fender qu'on découvre assassiné dans le coffre de sa Jaguar. Et en plus, cette voiture, on la retrouve garée dans le parking du palais de justice. Dans le genre, ça fait désordre, c'est quand même pas mal. Et à partir de là, Chanel va se retrouver embringué dans un nouveau dossier, oui, certes, mais surtout dans une enquête qui, franchement, est plutôt riche en rebondissements. Et déjà, le personnage de Fender, c'est quand même une pièce. Le type est un dingue de Gustave Flaubert, c'est un obsédé, un intoxiqué d'Emma Bovary. Alors là, déjà, dans le genre détonnant,
Ça peut paraître curieux. Et ça va nous entraîner dans une intrigue où on va croiser comme ça, on va entrer dans le monde des trusts pharmaceutiques suisses. On va croiser aussi une bonne femme complètement à la ramasse, à tel point qu'elle devient assez vite une terroriste islamiste, malheureusement assez efficace dans son activité. Ce qui nous permet comme ça de toucher sans en avoir l'air, mais de manière très précise, des milieux qui sont quand même assez compartimentés. Et pourtant, Pascal Marmé réussit à faire tenir ça debout sans que ça paraisse bricolé, sans que ça paraisse dissonant. Et c'est ça, je trouve, l'une des grandes forces de ce roman, de cette enquête, c'est que c'est bâti sur un scénario d'une rigueur implacable. C'est monté comme une montre suisse de prestige. Pour les amateurs, si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, il y a le scénario, et il y a les différents rouages, et il y a ce rouage particulièrement important, c'est que en lisant Immersion, en découvrant le commandant Chanel, vous découvrez aussi le système judiciaire français. Vous découvrez par exemple la loi Perben II, celle qui couvre le statut des informateurs. Vous découvrez qu'en France, on a un référencement de certains informateurs. Ils sont référencés, ce qui leur donne une certaine reconnaissance administrative, et ils sont aussi appointés. Ce qui permet comme ça de boucler des dossiers qui, sans ça, sans ce type de police, ces dossiers-là, on ne pourrait rien en faire, quoi. On ne pourrait pas les mener à terme. Il y a aussi des choses un petit peu plus étonnantes, la découverte par exemple du syndrome du savant acquis. Je ne peux pas vous en dire plus parce que ça pourrait spoiler, mais enfin voilà les petites pépites qu'on trouve dans ce livre. Alors pour conclure, je dirais que les enquêtes du commandant Chanel, ça me fait penser un petit peu à cette émission que vous pouvez écouter sur Radio France. C'est une émission mise au point par Patrick Pénaud. Ce sont les fameux rendez-vous avec Monsieur X. Et dans l'émission Rendez-vous avec Monsieur X, un vieux briscard des services secrets français, un type qui a grenouillé dans des sphères interlopes, on va dire, nous balance pas mal de révélations sur les dessous d'affaires, les Irlandais de Vincennes, l'assassinat de banquiers, je pense à l'assassinat du banquier Lafont en 1962, les dessous bizarres des cafouillages de l'affaire du Rainbow Warrior. Voilà tout ce qu'on découvre dans Rendez-vous avec Monsieur X. Et en lisant Pascal Marmé, en découvrant le commandant Chanel, je retrouve un petit peu ce climat très spécial, qui est confirmé d'ailleurs par l'avant-propos, où ça commence de manière directe. Le commandant Chanel existe. Bien évidemment, il ne s'appelle pas Chanel. Donc, c'est inspiré de faits réels. Et ça, j'adore. J'adore parce que on ne lit pas un polar à la mort moelle-neu comme savent faire les anglo-saxons,
où on a 500 pages d'une machinerie, mais qui en devient tellement biscornue qu'il faut quasiment prendre des notes pour suivre. Là, on a vraiment quelque chose d'efficace, de percutant, mais avec du style, avec de la classe, qui n'hésite pas à mettre les points sur les i et la barre sur les t quand c'est nécessaire. Donc on obtient au final un sacré bon moment de lecture. En plus, ça a une présentation. Moi, franchement, je suis fan de ce type de volume. On l'emporte partout. Bon, là, vous voyez, j'en suis à quelques lectures pour préparer, un, pour le plaisir, deux, pour préparer cette vidéo. Et le bouquin en lui-même reste... enfin, il a une belle tronche. Donc, à suivre. À quand la prochaine enquête du commandant Chanel? Comment va évoluer son environnement? J'attends ça avec impatience. J'espère que vous aussi. Allez, à très bientôt pour de nouvelles aventures, à très bientôt pour de nouvelles rencontres, à très bientôt pour un nouveau numéro des Pépites de Valérie Cocan. Et puis dans l'intervalle, vous posez vos bouquins, vous likez, vous partagez, vous commentez. Il faut qu'on arrive à toucher un max de personnes. Allez, à très bientôt. Et n'oubliez pas, Exécution de Pascal Marmé chez M+ Éditions.